Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast consacré au club Univers VUL et Retail, ce nouveau club qui est né depuis maintenant le début de cette année et qui a pour objectif de rassembler les acteurs du marché du véhicule utilitaire léger et du retail. Alors pour rappel, ce club il est né pas par hasard, il est né surtout parce que l'année dernière on avait eu le privilège de monter un village sur le salon Solutrans, le village Univers VUL et Retail, et on s'est rendu compte au travers de ce village et de ce salon qu'il y avait une vraie appétence et des vrais sujets pour rassembler les acteurs du marché en B2B, parce qu'il y avait des sujets intéressants pour les mettre en avant, les mettre en valeur, et regarder de quelle manière il y avait des passerelles à construire pour développer le business. Donc c'est un peu le sujet qu'on développe depuis maintenant 10 ans chez les fédérateurs au travers du club Univers VO. Et on s'est dit que c'était peut-être opportun de pouvoir faire la même chose, parce que les indicateurs étaient les mêmes sur le marché du véhicule utilitaire léger. Pardon. Alors, juste un petit point rapide sur le marché du véhicule utilitaire léger pour un peu poser le sujet. Le marché du véhicule utilitaire léger, aujourd'hui, est en pleine progression, hein. Depuis le premier trimestre de cette année, on est sur une progression totale de 1,6% sur le nombre d'immatriculations, avec un marché du neuf qui est en progression de 3,7% et de l'occasion qui est plutôt stable aux alentours de 0,8% depuis le début de l'année sur le premier trimestre. Euh, Petit point aussi qui est assez intéressant, c'est que le marché du véhicule utilitaire léger, il est principalement aujourd'hui trusté par l'énergie diesel, même si on voit une sorte de conversion vers l'électrique, et on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, c'est le lancement de ce club Univers VUL et on a plein de partenaires et j'ai aujourd'hui le privilège de recevoir avec moi Anne-Claire Forel qui est la directrice générale du Sésame LLD et le Sésame LLD qui est aujourd'hui notre partenaire institutionnel de ce nouveau club Univers VUL. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thibault. Alors Anne-Claire, est-ce que tu peux nous présenter rapidement justement le Sésame LLD, ses objectifs, ses perspectives et puis après on va commencer à discuter un peu sur l'intérêt du Sésame au travers du club, de ce club VUL. Alors Sésame, c'est le syndicat qui représente les loueurs de voitures en longue durée en France. C'est 37 adhérents. C'est le seul syndicat qui représente cette filière en location longue durée. C'est 2 millions de véhicules gérés en location longue durée aujourd'hui en France et c'est 30% du marché national, donc un acteur quand même Ouais, important. important. Ouais. Et pour le marché entreprise, on note que 60% des immatriculations sont faites en LLD par les entreprises. Ouais. Donc voilà, c'est un acteur reconnu et important de l'écosystème. Aujourd'hui, quelles sont les actions de Sésame? C'est représenter effectivement cette filière, être reconnu comme acteur Majeur en tout cas dans la. majeur, Ouais. voilà, tout à fait de cette filière, et accompagner toutes les problématiques de cette spécificité, en tout cas pour les loueurs longue durée, que ce soit la trajectoire de décarbonation, tu en parlais, et tous sujets qui peuvent impacter les loueurs. Les loueurs, En ouais. fait, tout à fait. Et les loueurs, et donc du coup principalement les entreprises. Alors, Et les entreprises, ouais, bien sûr, oui. enfin, pour rappel, hein, quand même, les loueurs longue durée sont aujourd'hui les principaux acteurs de mise à la route de véhicules neufs sur le marché, quand même, en grande partie. Et donc c'est intéressant pour le marché du VO en général et du véhicule utilitaire léger de regarder quelles sont les tendances qui sont portées par les loueurs, par les entreprises en général, parce que ce sont des véhicules qui ensuite vont être à la route pour l'occasion et qui sont au cœur des problématiques et des sujets aujourd'hui sur à la fois la transition, on en parlait, mais aussi sur les réflexions d'usage. Et puis il se trouve que le marché du véhicule utilitaire léger il est principalement porté par les entreprises. Donc il y a aussi des usages qui vont être un peu différents par rapport au VP. Et ça va être intéressant de regarder un peu ensemble comment on peut apporter, nourrir tous les membres du club, en tout cas les acteurs qui sont intéressés par ce marché du véhicule utilitaire léger, sur les évolutions et la manière dont tout ça peut avancer. Alors, pourquoi aujourd'hui le Sésame LLD a accepté de devenir partenaire institutionnel du club Univers VUL et Retail? Au-delà de la sollicitation pardon, qu'on a pu avoir ensemble. Oui, parce que en tant qu'acteur de l'écosystème, il nous semble naturel de faire partie voilà, de la chaîne de valeur jusqu'au bout et en fonction des différents segments des véhicules. Sur la partie VUL, sur les flottes en LLD, aujourd'hui, on est quand même à 30%. Ouais. Donc, ce qui est suffisamment conséquent pour qu'on s'y intéresse et qu'on fasse partie, justement. Et que vous soyez porte-parole aussi Voilà, de voilà. de tout ce qui se passe sur ce marché et les évolutions qu'il a apportées. Tout à fait, au Ouais. vu des volumes qui sont représentés par la profession, voilà, ça nous semble
naturel de faire partie de ce type de rassemblement. Bah, nous, on est ravis de t'avoir et de vous avoir, le Sésame. Merci. C'est aussi l'occasion d'embarquer dans toute cette dynamique et les loueurs longue durée et les entreprises, les flottes, parce qu'évidemment, c'est des sujets qui touchent tous ces acteurs de tous ces écosystèmes, avec des sujets qui sont en effet assez structurants, ou en tout cas, il y a des réflexions qui sont importantes, et encore une fois, sur un marché qui est plutôt dynamique. Il va falloir le suivre pour regarder un petit peu comment il évolue. Quels sont, toi, d'ailleurs, du côté du Sésame et du côté des loueurs longue durée, les principaux indicateurs ou le bilan, enfin, les éléments qui aujourd'hui sur ce marché du véhicule utilitaire léger pourraient être un peu impliquants, ou les réflexions qu'il pourrait y avoir de manière structurée ou structurante, en tout cas pour le club, les sujets qu'on pourrait aborder demain au travers du club Univers VUL? Alors, il y en a un qui est clairement identifié aujourd'hui, c'est la décarbonation. Ouais, On le suit énormément sur la partie VP, mais sur la partie VUL, c'est d'autant plus important que c'est un marché particulier, qui a un calendrier ou une évolution justement particulière, ne serait-ce que par rapport à l'offre, mais également par rapport aux contraintes opérationnelles qui sont des entreprises et des rencontrées utilisateurs. par les entreprises. Et au vu justement des volumes qui sont représentés par les acteurs loueurs, voilà, c'est un sujet qui est suffisamment important. Donc, tout ce qui va toucher aux véhicules d'occasion, au désengorgement, si on veut dire, aussi, à l'écoulement, pardon, Ouais. du véhicule d'occasion, sur ce segment-là va être particulièrement important. Intéressant et important, ouais. Et également tout ce qui va évoluer, ce qui va toucher également les évolutions technologiques des nouveaux véhicules, des segments, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est un sujet. Ce sont des sujets qui sont importants pour suivre. Aujourd'hui, les loueurs, les Sésame, vous êtes proche aussi d'ailleurs de tous ces acteurs qui développent des solutions pour accompagner cette décarbonation. Est-ce que vous avez, au travers du Sésame aussi, euh, une manière de pouvoir orienter, indiquer ou tracer des routes, influencer peut-être même, pourquoi pas Oui, ça fait partie, ça fait partie des missions de nos syndicats, en fait. Mhm. En tant qu'acteur reconnu et entendu de la part des pouvoirs publics, on est aujourd'hui autour de la table dans tous ces groupes de travaux, Ouais. que ce soit sur l'électrification, la décarbonation de manière plus large même, sur voilà, toutes les évolutions réglementaires. On essaye et on arrive quand même régulièrement à être entendu par les différents ministères qui accompagnent ces évolutions Ouais. réglementaires. On a échangé tout à l'heure un petit peu en amont et on évoquait l'idée enfin pas l'idée, le constat que effectivement les loueurs sur ce marché du véhicule utilitaire léger étaient de plus en plus importants. Hein. Tu parlais de 30%, mais Ouais. on part de quoi? On part de il y a quelques années en arrière, on était aux alentours de 5-10%, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. une- Donc on est sur une tendance où la location longue durée, les loueurs s'imprègnent de plus en plus sur le marché avec une appétence auprès des entreprises. Est-ce qu'on est d'ailleurs sur des entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises qui ont des parcs assez gros, ou est-ce que globalement on est plutôt sur du flat? Question piège. Oui, question piège, parce que ça va dépendre de la demande, du marché aujourd'hui. Ouais. Si effectivement il y a des nouvelles technologies, des nouvelles contraintes, on va plutôt passer sur l'électrique, donc sur la location longue durée, Ouais. pardon. Donc il va y avoir une croissance légère. Je dirais oui, c'est plutôt sur de la flotte moyenne. Ouais, ok. Voilà, et puis accompagnement personnalisé en fonction de l'activité de l'entreprise, que ce soit un artisan, Ouais, alors ça que ce c'est un soit très bon une point. flotte moyenne. C'est un très bon point qu'il faudra qu'on suive d'ailleurs au travers du club, parce que on est quand même sur un marché d'usage. Le véhicule utilitaire léger, c'est un outil de travail. Et je pense pas me tromper d'ailleurs, que l'usage à proprement parler va être différent en fonction des secteurs d'activité, du profil des entreprises. Je pense quand on travaille dans le BTP, on n'a pas le même usage de son véhicule utilitaire léger que quand on travaille, quand on est boulanger et qu'on doit livrer du pain, par exemple, je suppose. Et puis, à mon avis, mais ça, c'est des éléments qui sera intéressant de creuser avec tous les acteurs du club Univers VUL, sur la différence possible qu'il peut y avoir entre l'usage urbain et l'usage plus local et un peu moins urbain du coup, avec des distances qui peut peut-être aussi d'ailleurs une incidence sur cette transformation du marché et de
de toute sa partie électrification, entre autres, ou du retrofit. L'accompagnement, entretien, assurance, de tout ça, oui, tout à fait. Ouais. Et les aides, même les aides locales des collectivités, aujourd'hui, promeuvent plutôt l'achat ou la location avec option d'achat pour renouveler les parcs et non pas les outils loués. Voilà, parce que pour des règles un peu complexes à expliquer ici, mais de comptabilité publique, finalement, tout ce qui est pris en location ne rentre pas dans ces aides-là. Voilà. Ouais, pour l'instant. Et je pense que c'est pas prêt de changer tout de suite, mais on y œuvre quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Si on peut aider. Ok, génial. Comment tu appréhendes un petit peu justement l'apport du Sésame LLD au travers du club Univers VUL? Qu'est-ce que tu en attends d'ailleurs globalement de ce club? Et comment nous, ensemble, on pourrait imaginer apporter de la valeur ajoutée à tous ces acteurs qui sont... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on est sur des profils d'acteurs qui sont très divers. Hein. On a à la fois... des acheteurs-revendeurs de véhicules utilitaires légers. Donc là, on est vraiment dans la partie métier produit, mais on a aussi des entreprises qui apportent des outils technologiques pour pouvoir identifier, mesurer, accompagner les véhicules utilitaires. Mais on est aussi sur des acteurs qui font de la transformation, de l'aménagement. C'est plus d'ailleurs des acteurs locaux. Donc on est vraiment sur une population d'entreprises qui est assez diverse, mais tous acteurs dans cette dynamique. Comment on pourra, là, dans les semaines, les mois qui viennent, nourrir ensemble ces membres du club pour réfléchir sur leur transition, leur évolution, pourquoi pas effectivement les options porter plus sur la location que sur l'achat, je ne sais pas. Enfin, comment toi tu imagines ce partenariat, cette dynamique institutionnelle? En tant que représentant d'un mode de financement qui est la location longue durée, je pense que c'est intéressant et opportun de se rapprocher des acteurs terrain. Sur le marché particulier du véhicule utilitaire, c'est nouer des relations... Des liens un peu plus proches, ouais. Voilà, plus proches. Même si les loueurs aujourd'hui, et puis chacun ont leur process finalement et ont leur propre montage, mais ça va permettre de nourrir un peu plus les contributions au niveau des différents acteurs sur les capacités de remarketing, etc. C'est forcément des sujets qui vont toucher à l'ensemble de ces acteurs, que ce soit en fonction des différentes technologies qui sont remises sur le marché, les problématiques, y compris sur la décarbonation, les technologies, les batteries ou autres. Ça soulève des sujets qui, avec les innovations, arrivent au fil de l'eau. Et je pense que c'est important, il faut accompagner. Voilà, ce que je n'avais pas dit peut-être encore, c'est que la partie LLD en VO sur la partie véhicule utilitaire, on est quand même à quasiment près de 50% de véhicules d'occasion très récents. Donc en tant qu'acteur... Voilà un sujet aussi intéressant à voir comment on écoule ces stocks, en tout cas, comment on appréhende... l'usage ou la manière d'aller chercher ou de trouver les bons partenaires qui sont susceptibles de pouvoir récupérer ces véhicules, c'est ça en fait. C'est ça, et se poser les problématiques, partager les problématiques en tant que fort pourvoyeur de véhicules d'occasion utilitaires récents. Voilà, tout à fait. Parfait. Bon, en tout cas, moi je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous, d'avoir le Sésame LLD avec nous. J'espère que ce club va prendre toute sa dimension. Aujourd'hui, en tout cas, on est plutôt sur une bonne dynamique. La première réunion de lancement aura lieu le 17 juin prochain. Et on espère avoir autant de succès que sur le club Univers VO. En tout cas, pour ma part, moi, je pense qu'on est plutôt sur une bonne perspective. Donc, merci d'ailleurs pour ça. Merci Anne-Claire. Avec plaisir. Et merci au Sésame de nous accompagner dans cette dynamique. On aura plein de sujets à voir ensemble. Et puis qui vont être aussi nourris par les besoins qui seront exprimés par les membres du club et la manière dont on va pouvoir nourrir tout ça. Merci à toi. Merci. Merci à tous et rendez-vous très vite pour le prochain podcast et les prochaines informations sur le club Univers Véhicules Utilitaires Légers. Ceux qui veulent nous rejoindre, bien sûr, sont les bienvenus. Merci à tous.